Marco admet que Verstappen a fait une erreur à Silverstone. L'Autrichien révèle que l'abandon a été envisagé. Nous avions choisi les pneus tendres au départ, il a dépassé tout le monde au premier départ avant l'accident. Ensuite, nous nous sommes demandé pourquoi nous n'avions pas le droit de partir en pôle pour la relance. Ça s'est relativement bien passé après ça, on était plus rapide que les Ferrari et Sainz et ensuite sortis de la piste. Mais la course de Verstappen s'est vite dégradée. Avec des dégâts sur sa monoplace, il a commis une erreur à cause de son agacement. La première réaction de Max a été la voiture n'est plus dirigeable. Ensuite, vous pensez naturellement à un pneu crevé. On l'a fait rentrer, on a vu que c'était pas bon. Mais en fait, un pneu crevé je veux bien, mais vous avez pas les datas, les pressions des pneus en temps réel chez Red Bull. Les gars, normalement vous les avez, donc vous avez pu voir qu'il n'y a pas de crevaison au final. Les pressions étaient les mêmes. C'est étonnant ça. Verstappen est entré si vite et si énervé dans les stands qu'il a bousillé son bon train de pneus médium en freinant en entrant dans la pit lane. En conséquence, ce train ne pouvait plus être utilisé. C'était une erreur de Verstappen, mais dans cette situation, c'était compréhensible. Oui, d'ailleurs, on a cru à un moment qu'il avait fait un excès de vitesse en entrant au stand, mais c'était pas le cas. Nous avons des caméras dans différentes positions de nombreux capteurs. Nos ingénieurs ont tout examiné et ont déterminé que la voiture pouvait être encore pilotée en toute sécurité, mais on a communiqué cela. Verstappen a crié « La voiture est incontrôlable! Quelque chose doit être cassé !» Au final, il s'est avéré que c'était une partie de l'aileron arrière de Tsunoda, comme je vous ai mis en miniature du coup. Voici la pièce en question. Il était coincé dans les conduits Venturi, ce qui faisait perdre 20% d'appui, environ. En termes de temps autour, ça représente environ 1 seconde et demie à 2 secondes. Eh bah oui, c'est ça. Marco révèle que Red Bull a hésité à faire abandonner Verstappen, mais que la décision a été prise de le faire continuer avec les pneus tendres, alors que les durs affichaient un niveau catastrophique de perfo sur la RB18 abîmée. Sur les pneus durs, les problèmes étaient encore pires parce que Max n'avait pas non plus d'appui à l'avant. Nous avons envisagé de le faire rentrer et d'abandonner pour économiser le moteur. Cependant, tant qu'on était dans les points, nous avons décidé de ne pas le faire. On a dû donc continuer, les températures de certaines pièces ont effectivement augmenté. Mais heureusement, lorsque nous sommes passés aux pneus tendres, ça s'est amélioré. Dieu merci, nous avions encore ce pneu. Oui. C'était beaucoup mieux, nous avons gagné des places et nous nous sommes battus avec Mick Schumacher à la fin de la course. Au final, c'était la bonne décision de continuer tant que nous étions dans les points. Qu'il n'y avait pas de problème technique. Ouais, bon, bah, on va dire qu'ils ont eu raison de continuer, hein. Ça fait des points en plus. Tout point est bon à prendre, on va dire. Dans le cas du championnat, surtout que bon, Leclerc, au final, il n'a pas regagné tant de points que ça sur Max Verstappen. Hein. Merci Ferrari. Par contre, Sainz, effectivement, Sainz, peut-être qu'il va de nouveau jouer le titre dans quelques courses. Donc, à voir. Je vous laisse commenter l'analyse de Marco. Ciao.